Suite aux récentes mesures prises par le Conseil fédéral, les salles de fitness trouvent des solutions pour permettre à leurs clients de continuer à pratiquer leur sport favori. Exemple à Vic, où David Rivera a fait de sa salle de fitness une zone outdoor Covid compatible. Regardez. Si vous voulez adapter le poids, adaptez maintenant. Comme ça, vous finissez l'échauffement avec le bon poids. Ça va? T'es à combien? À 10? On n'a pas l'interdiction d'exercer, c'est simplement qu'on doit exercer selon un autre modèle. Donc moi, je suis revenu un peu à ce que je faisais au tout début, avec des entraînements en extérieur. Bien sûr, maintenant, on est limité à 4 personnes. En termes de disposition, comme vous voyez, j'ai dû tracer un petit peu pour que les distances soient gardées. Il y a aussi des prédispositions d'hygiène qu'on a dû prendre. Voilà, c'est tout des adaptations qui en soi ne m'empêchent pas d'exercer, mais qui compliquent un petit peu le travail. En termes des horaires aussi, j'ai dû faire quelques réajustements. Donc je suis passé d'une trentaine de cours à maintenant à une cinquantaine de cours. Des cours que j'ai dû aussi limiter en termes de durée pour pouvoir faire le tournus en fait avec tous mes adhérents. Vous touchez, vous amenez ici, 5 fois. D'abord je déploie mon bras, ensuite mes hanches. J'ai regardé un peu autour de moi ce qui se faisait, j'ai vu beaucoup de salles qui fermaient. Je me suis dit c'est pas possible, donc il fallait que je mette quelque chose en place. Après, question de rentabilité, forcément c'est des charges supplémentaires. Forcément j'ai des loyers que je dois continuer à payer. Forcément j'ai peut-être certaines personnes qui vont arrêter de payer leur abonnement, je ne peux pas leur en vouloir et je ne peux pas les en empêcher. Avant j'avais des cours à 12 personnes que je limitais pour la qualité du suivi. Donc là, si on fait le calcul, ça fait que je dois travailler environ 3 fois plus. Donc voilà, c'est limité. Par contre, en termes d'infrastructure, on est obligé d'aller à l'extérieur. On a fait ce qu'on pouvait pour que les adhérents soient le plus confortables possible et surtout qu'ils puissent utiliser le matériel, les accessoires comme à leur habitude. Ok, les épaules relâchées, fort sur les jambes. On fait des cours techniques en visio, on fait aussi du renforcement spécifique pour les pratiquants d'arts martiaux. Par contre, ce qui n'a presque pas changé, c'est tous les cours qui se rapportent à la condition physique générale. Donc ça, c'est de l'entraînement croisé. Le terme que les gens reconnaissent le plus, c'est CrossFit, même si je ne suis pas une salle affiliée. Donc ça n'a pas tellement changé en soi. C'est juste que c'est limité à 4 personnes. Le matériel, il faut le rentrer, il faut le sortir. Un petit peu de temps d'installation, un peu moins de temps pour les entraînements, un peu plus de discipline vis-à-vis de mes clients. Mais bon, les gens jouent le jeu, c'est super sympa. Moi, ce que je leur dis, c'est qu'il faut qu'on continue à bouger. Au-delà du fait que juste faire du sport pour soi, c'est aussi un lien. Nous, si on nous enlève le sport, on nous enlève un lien, on nous enlève quelque chose qui est crucial à nos yeux. Les gens viennent ici aussi pour se vider la tête, c'est pas uniquement du physique. Au-delà de ça, moi j'ai pris toutes les prédispositions nécessaires en termes de sécurité sanitaire pour que les distances soient respectées, l'hygiène soit respectée et que chacun puisse exprimer en fait son activité physique dans un cadre le plus sécuritaire possible.